Alors ce soir un petit live de colorisation, donc rien d'exceptionnel on va dire, seulement un peu de couleurs contrastantes pour réaliser ces fleurs. Bonsoir Isabelle. Pour réaliser ces fleurs issues du set Painting Poppies. Donc on a très fréquemment vu la colorisation de ces fleurs avec le calico coquelicot ou avec des couleurs plus orangées, jaunes, etc. Là j'ai voulu faire un mélange un peu de toutes ces couleurs. Donc je suis partie sur fruits des bois, lèvres vermeilles, généreux pamplemousse et punch à l'ananas. Donc en fait celle-ci elle est globalement lèvres vermeilles avec quelques touches généreux pamplemousse. Celle-ci elle est plutôt généreux pamplemousse avec quelques touches punch à l'ananas. Celle-ci lèvres vermeilles et punch à l'ananas, et celle-ci fruits des bois et lèvres vermeilles. Et puis les feuilles sont faites en vert olive, alors dans la technique de l'aquarelle, hein. Et puis un petit fond juste avec mon vaporisateur et un peu d'encre sur mon bloc de papier. Donc on va commencer par ce fond. Oui, hein, Déborah, ça change. J'ai trouvé que, en fait, on n'est pas forcé de faire un dégradé parfait du clair vers le foncé ou du foncé vers le clair. Là, en fait, j'ai voulu montrer qu'en aquarelle, on pouvait fondre des couleurs qui ne sont pas, qui sont quand même assez contrastantes hein, de base, et pour un peu les mélanger, et on arrive à avoir des fleurs qui sont sympas aussi. Alors, on les appellera plus coquelicots, forcément, mais voilà, ce sont des fleurs quand même. Et qui sont sympas. Donc je suis partie sur une base un tout petit peu plus petite, puisque là j'étais sur une grande base de cartes. En fait, non, j'étais pas sur une grande base de cartes. J'étais sur un grand morceau de papier blanc miroitant. Et pour du coup ce papier blanc miroitant, après je l'ai adapté, enfin j'ai adapté ma carte au papier. Donc voilà, il y a un peu de vaisselle qui se range, c'est parfait. Du coup là je suis partie un peu plus petit puisque j'ai une base de cartes qui mesure 13 toute prête, et du coup ici bonsoir Evelyne, donc ici je suis partie sur un papier blanc miroitant qui mesure 12,5 par 12,5. Bonsoir Fanny. Alors du coup je vais commencer tout d'abord par faire le fond. Alors, je sais pas, hein, on va pas apprendre de grandes techniques de colorisation. On va surtout en fait faire à l'instinct. Et c'est vrai que je trouve que la colorisation, qu'elle soit principalement à l'aquarelle, donne des résultats vraiment différents d'une colorisation à l'autre, d'une personne à l'autre. Je pense qu'on a un peu toute notre patte, on va dire. Et du coup, la colorisation, suivant notre manière de faire, elle peut être totalement différente. Donc je commence par mettre un peu d'encre sur mon bloc. Donc j'utilise ma lèvre vermeille. Donc voilà, je mets un petit peu d'encre. Et ensuite je vais venir vaporiser de l'eau sur cette encre lèvre vermeille. Donc cette encre va se répandre sur mon bloc. Et je vais venir, alors vous voyez, déjà on a, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai vaporisé mon eau sur mon encre, j'ai déjà des petites taches qui sont parties s'envoler sur mon blanc miroitant. Donc déjà, voilà. Et puis ensuite, je vais venir poser, voilà, plusieurs endroits mon bloc. Et je vais venir absorber l'excédent. Voilà, et ainsi on a aléatoirement un fond qui va se créer. Donc après, je vais venir récupérer de l'encre qui reste pour revenir faire quelques petites projections. Donc en rajoutant de l'eau. Et du coup on finit le fond comme ça. Donc pas plus pour le fond. Donc voilà. Alors je sais pas si vous faites régulièrement des fonds à l'aquarelle, si vous avez une technique particulière. Moi j'aime bien comme ça mettre sur mon bloc et puis ensuite venir poser, et j'ai un fond en fait qui se crée comme ça naturellement. Donc je vais le mettre de côté, et puis je vais venir maintenant tamponner quelques fleurs.
quelques fleurs. Donc là j'ai tamponné 2 fleurs grand format et 2 du petit format, donc je vais faire pareil. Donc comme j'utilise je vais utiliser de l'eau. Alors auparavant j'avais pour habitude d'utiliser principalement ma Versafine, et puis je me suis mise à utiliser ma Stazone, et comme elle sèche bien plus vite, je trouve que j'arrive mieux à travailler mon aquarelle, puisque souvent de fois avec l'aquarelle on est impatient de commencer à travailler, et du coup en utilisant la Stazone, eh bien on arrive très vite à pouvoir travailler. Alors par contre, pour utiliser la Stazone, il faut forcément avoir près de soi un nettoyant, parce que la Stazone est une encre solvantée, et que pour enlever et ne pas tacher nos tampons, il faut enlever cette encre le plus rapidement possible. Il faut enlever assez rapidement notre encre de notre tampon, puisque sinon il resterait taché. Alors bon, ça l'empêcherait pas d'être fonctionnel de nouveau, mais voilà, mieux vaut garder. Et puis un deuxième. Donc voilà. Donc ensuite, je passe du nettoyant. Donc je fais tomber un petit peu de nettoyant. On a notre chiffon juste à côté. Et on va enlever, voilà, l'excédent sur notre tampon. Ensuite, je vais prendre le plus petit. Et je vais également en tamponner 2. Alors, je vais essayer d'en attraper un ici sur le bord. Et puis, je vais récupérer une autre petite chute sur laquelle je vais tamponner un deuxième. Voilà. Donc ensuite, alors toujours un petit coup de nettoyant. Voilà. Donc hop. Comme ça, on voit que toute l'encre Stazone est disparue en fait, hein, et notre tampon est totalement nettoyé, dégraissé. Donc je vais prendre, hop, la feuille. Donc celle-ci, je vais la tamponner 3 fois sur le côté. Alors quand j'ai une quantité de fleurs et de feuilles, j'aime bien les... Donc je les découperai ensuite. Donc voilà, donc pour mon tamponnage en noir pour le moment, on viendra tamponner ensuite le message. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Donc on va coloriser maintenant nos fleurs. Alors, je vais donc prendre mon pinceau aquarelle, je vais mettre un petit peu... Alors moi je travaille toujours sur mes blocs. Auparavant avec les anciens encreurs, je travaillais avec le couvercle de mon encreur. En fait je pressais comme ceci pour faire déposer de l'encre dans le couvercle. Je trouve qu'avec ces encreurs-ci c'est beaucoup moins facile, et du coup ça permet de laisser les encreurs propres maintenant. Donc je prends mon bloc, je viens tamponner... je viens de mettre de l'encre sur mon bloc acrylique, et du coup comme ça j'ai de l'encre constamment. Donc du coup je prends en général le plus petit de mes 2 pinceaux à réservoir d'eau. On a 2 dimensions, c'est en général le plus petit qui m'est le plus utile. Donc je vais mettre et bien diluer. Donc là je vais commencer avec lèvres vermeilles. Donc je vais venir répartir sur tout mon pétale de l'encre lèvres vermeilles, et je vais venir en reprendre un petit peu plus foncé que je vais mettre à la base en fait de mes feuilles, de mes pétales de fleurs. Donc je vais recommencer sur chaque pétale, donc de l'encre plutôt très diluée, je vais dire, donc tout autour du pétale, et puis je vais venir ajouter à la base donc de l'encre moins diluée, de manière à ce qu'elle se fonde. Comme ça, je vais garnir tous mes pétales. Donc ça va être pour ma première
ma première couleur de rose que je vais appliquer. Donc là, dans un premier temps, je travaille avec seulement mon lèvre vermeil sur toute ma surface. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir prendre mon généreux pamplemousse. Donc je vais en mettre également ici. Je vais venir le diluer lui aussi. Et je vais venir passer comme ça en tapotant en fait tout autour du bord extérieur de chacun de mes pétales. Donc le orangé va venir se fondre avec le rosé. Et on aura en fait une autre couleur. On n'aura pas vraiment un orangé, on n'aura pas vraiment un rose. En fait, on aura une autre couleur qui viendra se former. Donc à la base, je peux en rajouter également. Donc après, voilà, on tapote, on vient ajouter de la couleur, on enlève son eau, on en rajoute. Enfin voilà, on y va un petit peu à l'œil en fait, de manière à obtenir pas vraiment un dégradé, puisqu'on parlerait de dégradé si on était sur une seule et même couleur que l'on vient éclaircir et foncer. Mais là, en fait, on vient apporter deux couleurs sur les pétales de nos coquelicots. Donc, je vais continuer comme ça la colorisation de mon autre. Alors, le deuxième, je vais le faire, lui, beaucoup plus clair. Donc, je vais partir du généreux pamplemousse. Donc je vais faire la même chose, je vais faire un généreux pamplemousse très clair sur toute la surface de mes pétales. Donc je vais prendre un peu de plus foncé que je vais mettre à la base. Et lui à l'inverse, je vais venir lui mettre du lèvre vermeil très clair à l'intersection des deux ou sur une bordure en fait en fonction de ce que j'ai envie de voir apparaître comme couleur. Et là je reprends. Alors si j'ai pas nettoyé mon pinceau et que je pars du rosé pour revenir sur le généreux pamplemousse, et bien en fait je vais avoir une autre couleur. Et tant que mon eau n'est pas encore évaporée, je vais pouvoir venir mixer les couleurs entre elles, les ajouter et ainsi former des nuances. Donc là, je vais pouvoir remettre un petit peu plus de rosé. Donc j'essaie de mettre surtout sur les bords, en fait, pas en milieu, puisque les fleurs, souvent de fois, ont les pétales qui sont un peu plus foncés. Hein. Dans la nature, les pétales sont un petit peu plus foncés sur les cœurs et sur les bordures. Donc voilà, celle-ci a un autre effet en ayant utilisé les mêmes couleurs, hein, lèvres vermeilles et généreux pamplemousse. Et puis ici, à l'inverse, généreux pamplemousse et lèvres vermeilles. Voilà. Alors après, pour la plus petite, je vais venir utiliser du fruit des bois. Donc là, je vais venir nettoyer mon creux. Donc le fruit des bois étant très marqué, je vais venir le diluer quand même suffisamment. Donc pour coloriser la totalité de mes pétales. Alors si je reviens pas prendre de couleur, en fait là je peux avoir un côté de fleur qui sera beaucoup plus foncé que l'autre. Et en fait sans revenir, je vais avoir naturellement un dégradé comme on pourrait le faire voilà, régulièrement. Quand on fait de l'aquarelle, on met de la couleur et puis on vient l'étirer jusqu'à éclaircir au maximum pour avoir un dégradé. Là en fait l'envie que j'ai moi c'est de venir apporter une autre couleur, donc une autre nuance que celle de la même couleur. Donc je viens alors là prendre du lèvre vermeil et puis
j'en disperse sur mon pétale. Voilà. Donc celle-ci, si je veux venir lui apporter un petit peu plus de foncé au cœur, ben je vais venir reprendre sans diluer trop. Et là, je vais avoir un cœur de pétale qui sera plus foncé. Alors, l'autre fleur, eh bien, elle, je vais venir lui amener les 3 couleurs. Donc, la plus diluée. Et donc là, je vais prendre donc, du fruit des bois très dilué. Ensuite, j'enlève ce que j'ai comme couleur. Je vais venir prendre le lèvre vermeil juste à côté. Donc, on voit que c'est pas vraiment la même couleur, hein. Et puis, je vais venir prendre du généreux pamplemousse. Je vais venir prendre sur un autre bloc du généreux pamplemousse. Et après, je vais essayer de mélanger les roses plus clairs et plus foncés pour avoir une autre couleur qui se forme. En fait, quand on colorise comme ça, hein, c'est assez détendant et je dirais qu'on y va un petit peu, on fait un peu de patouille. Donc ces couleurs-ci étant posées, je vais faire intervenir le généreux pamplemousse. Donc juste sur les bordures en fait pour éclaircir tout ça. Pas le généreux pamplemousse, le punch à l'ananas, qui est ce jaune très vif. Mais quand il est dilué en fait, il va venir nous donner un petit peu de soleil, un petit peu de lumière sur nos bordures. Donc je le dilue plutôt pas mal. Et je vais venir en apporter principalement sur les bordures. Alors quand il vient se mélanger avec le rosé, il devient un petit peu orangé. Mais quand on réinsiste et qu'on en pose un peu plus, eh bien on a le jaune qui apparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, parce que pour du coup, l'éclairage est un peu différent, hein. Quand on est l'après-midi, on n'a pas la même luminosité. Donc voilà, et ça je vais venir repasser en fait sur chacune de mes pétales de fleurs en bordure. Alors d'un ou deux pétales, hein. Je vais venir amener un petit peu de soleil sur la bordure du coquelicot. Et pas sur tous en fait. Donc là, un petit peu également. Alors celui-ci étant plus rose foncé, on n'a encore pas le même effet. Voilà. Et puis je vais venir en mettre également sur celui-ci. Donc je dirais on y va à l'œil, hein. Il n'y a pas de règle précise. Alors après quand on fait de l'aquarelle sans contour tamponné, effectivement là je pense qu'il faut suivre une technique particulière avec des règles bien définies. Ici quand on travaille des contours de tampons, ben, on y va un peu à l'instinct. C'est vrai que je trouve plus facile, hein, de travailler sur des blocs là. Comme ça en fait on laisse son bloc, enfin on laisse son bloc sur le coin de son bureau et puis ben voilà, on peut facilement, on n'a pas besoin de réouvrir ses encreurs. Donc pour les fleurs, eh bien on va s'en tenir à ça. Pour les feuilles, eh bien on va faire plus simple, je dirais. Je vais prendre mon verre olive. Donc je vais mettre un petit peu de verre olive sur mon bloc, hein, toujours la même technique. Je vais diluer. Et donc là, je vais venir, hop, coloriser entièrement ma feuille. Donc j'ai pas remis d'encre, hein. Donc comme ça, mes 3 feuilles vont avoir des nuances un petit peu différentes. Donc là, on voit que la troisième est un petit peu plus claire. Et puis là, je vais venir reprendre, donc sans trop diluer, un petit peu, que je vais venir déposer
sur les arêtes des nervures pour donner un peu de contraste en fait. Voilà. Et je vais venir en mettre principalement sur le bord haut de mes feuilles. Bah écoute, super alors, Anita. Donc là, pareil, celle-ci étant un petit peu plus claire. Voilà. Hop. Donc, pour ce qui est des feuilles et des fleurs, tout est ok. Alors par contre, après, le conseil que je peux vous donner quand on colorise comme ça à l'aquarelle, c'est d'attendre que notre papier soit bien sec. Alors pour procéder à la découpe, que ce soit avec une perforatrice, avec des deuils ou même avec votre paire de ciseaux, hein, faites en sorte d'attendre que le papier soit bien sec. Donc pendant ce temps-là, eh bien, on va tamponner nos petits messages. Alors, ici, j'ai utilisé un message qui est issu du set de tampons tout petits anniversaires. Et parfois, j'aime bien certains sentiments, mais qui sont en fait accolés comme ça. Et ici, en fait, je suis venue dédoubler le sentiment. Alors là, il est noté quel est ton secret, tu ne fais pas ton âge. Et pour du coup, je l'ai mis sur deux bandes de papier. Donc, il paraît que tu as 1 an de plus, c'est pas mal ça. Allez, on y va pour celui-ci. Donc je vais venir masquer donc l'un des 2 messages. Donc voilà. Comme il m'arrive très souvent de le faire. Donc je mets un washi tape de protection et j'oublie de l'enlever. Donc du coup, c'est pire que tout. D'accord Marie-Jo, tu regarderas en replay, pas de souci. Donc là, je vais faire mon premier tamponnage. Donc il paraît que tu as. Et là, je vais venir masquer. Hop. Alors je vais venir peut-être nettoyer entre les 2. Parce que la Stazone quand même est assez agressive. Donc je vais venir nettoyer entre les 2. Et là je vais venir de nouveau masquer. Hop. Donc 1 an de plus. Voilà. Et là je tamponne. Voilà, 1 an de plus. Donc prendre mon mini massicot. Donc là je vais venir couper donc le plus droit possible. Hop. Mon petit message. Voilà. Donc celui-ci étant là, il paraît. Et puis je vais découper l'autre. Alors ça c'est pratique, ce petit massicot là, cette petite guillotine. Quand on veut couper juste des petites bandes, comme ça on peut bien gérer son papier comme on a envie. Voilà. On va venir le raccourcir. Voilà. Ben, je t'en prie. Donc maintenant on va pouvoir découper nos fleurs. Donc je vais utiliser mes dailles. Alors là, j'aurais pu le prendre au centre du matage de mon panneau noir, puisqu'après mon panneau noir, comme il est collé sur ma base, voilà, on arrive comme ça à récupérer, donc pour ne pas gaspiller, mais aussi récupérer pour ne pas avoir des envois trop lourds. Voilà. Alors, tout étant découpé, eh bien, on n'a plus qu'à monter. Alors, avant de monter, je vais venir reprendre mon fond. Et donc, je vais venir
lui mettre un petit point de piqûre, hein, donc avec mon Stampin' Right, puisque n'ayant pas de die à la grandeur de mon morceau, je vais venir faire mon point de piqûre manuellement. En fait, vous tracez des petits traits, hein, espacés, alors pas le plus régulièrement possible en fait, vous les espacez de quelques millimètres. Ce sont toutes des 6X, donc merci Suzanne. Donc voilà, j'ai fait mon petit point de piqûre tout autour. Je vais venir maintenant poser donc mon cercle découpé noir. Donc un peu de colle, mon petit tapis silicone, un peu de colle, une petite mousse. Donc hop. Donc un peu de colle ici, une mousse, alors une mousse de récup, hein. Voilà, et puis on tamponne l'arrière de notre découpe avec la colle. Voilà. Et ensuite on récupère notre découpe et on vient la poser. Donc je vais choisir peut-être, ben, je sais pas, ce côté-ci, voilà, comme ça. Donc je vais décaler un petit peu puisque je vais venir mettre mes fleurs sur le côté bas. Donc là. Et puis ben, les fleurs, je vais venir les poser avec des dimensionnales. Donc je vais mettre donc la plus grande. Alors mon papier, je lui donne juste comme ça une petite forme à la main, hein, il n'y a pas besoin. On pourrait venir retourner les bords avec le plioir, mais bon, pas forcément. Donc là, je récupère ma première fleur que je vais poser ici. Ensuite, je vais prendre ma deuxième. Oui, hein, c'est pratique ces petits tapis silicone. Ils sont vraiment d'une grande utilité, hein. Il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Donc je mets seulement un dimensionnal en dessous, enfin au cœur en fait. Du coup, ça me permet, hop, de glisser ma fleur. Et puis, comme ça, elle se retrouve bien collée. Mais elle est collée à un seul endroit, ce qui fait que les bords ne sont pas trop appuyés. Donc là, par contre, comme je vais la glisser, je vais mettre juste un petit peu de colle. Donc sur le bas, je vais venir la glisser ici. Donc là, je vais la relever juste l'extrémité. Et puis ben là, pareil, je la plie un petit peu en deux. Hop, je mets un petit peu de colle sur l'extrémité basse. Et voilà. Et puis ben, mes feuilles qui vont venir se glisser entre. Donc là, je les tiens un petit peu relevées, hein, pour leur donner un petit peu de volume. Et puis pas plus, hein. Un petit peu de colle à la base. Je les glisse donc sous les fleurs. Et voilà, on obtient un petit bouquet tout simplement comme ça.
mon message, alors qui est passé? C'est où? Ici, je pense. Voilà. Donc ici, j'étais venue couper un petit peu en biseau. Là, j'ai l'impression que ça va pas être trop possible. Bon, si, voilà. Celui-ci et puis le deuxième. Donc j'enlève un petit peu. Hein. Je fais une petite coupe en biseau. Alors j'aurais pu utiliser une perfo, hein, mais voilà, j'utilise directement la découpe comme ça. Donc là, je vais prendre une petite, alors une plus petite mousse, parce que mon étiquette étant plus petite. Voilà. Donc, hop. Donc là, je vais la mettre juste au bord. Voilà, ici. Et puis là, je vais venir... Ah, j'aurais pu la mettre un peu plus haut. Oui, oui, oui. Bon, bah tant pis. Hop. Et là, je vais venir glisser la deuxième. Ben, juste là, en fait. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, elle se retrouve décalée. Ici, j'étais venue mettre un petit peu d'ancrage sur les bords, mais on n'est pas obligé. Si on veut qu'elle ressorte un petit peu plus, on peut la laisser comme ça. Et puis, ben, je suis venue coller quelques petits éléments. Alors, je ne sais plus lesquels étaient-ce. Peut-être ceci, voilà. Donc là, on a du lèvre vermeil, du généreux pamplemousse et du punch à l'ananas. Ah, Nisa. Ben, en fait, les lives du mercredi étant à 14h30 habituellement, quand je les reporte le soir, j'essaie de les reporter pas trop tard en fait, donc 20h30 et non pas 21h comme la plupart de mes collègues et amis démo. Donc voilà, bon bah écoute, tu pourras regarder le replay. Du coup, je vais prendre une petite... un petit poil laqué. Donc en fait ces couleurs-ci sont les couleurs Incolor. Donc là nous sommes en 2020, donc nous avons les 2019-2021 et du coup ce sont les 2018-2020. Donc un petit poil laqué donc en couleur lèvres vermeille. Je vais prendre un petit en généreux pamplemousse. Donc voilà. Et puis je vais venir également mettre un punch à l'ananas. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Ça apporte vraiment de la lumière dans nos créations. Alors, là ma base, elle doit mesurer 12,5. Oui, c'est ça, elle mesure 12,5. Alors ici, j'avais maté avec un papier noir. Et là, j'avais envie de faire le test parce que régulièrement, je fais ce genre de matage plutôt que d'ajouter un papier. Alors, j'ai dû la faire sur ces deux-ci. Plutôt que d'ajouter un papier en matage, en fait, je prends ma base de carte et je prends un feutre et je viens passer au feutre le bord, comme sur ces deux cartes-ci. Donc, en fait, là, je n'ai pas fait de matage. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais j'ai pas fait de matage de papier bleu. Et là, j'ai pas fait de matage de papier calico coquelicot. Je suis juste venue avec le côté pinceau de mon crayon, passer tout le long de ma base de carte. Donc on va faire le test parce que j'ai l'habitude de le faire que avec les feutres à alcool, mais je le fais pas en fait avec le Stampin' Right. Et je me disais que ce soir, eh ben, ça pourrait être l'occasion. Donc comme ça évite le matage. Et ensuite, alors je vais laisser sécher quand même. Et ensuite, je vais venir coller
ma carte. Donc directement, hop, en respectant mes distances. En fait, j'ai comme un matage, mais ce n'est que mon papier, que mon fond de carte en fait, qui est noirci. Donc là, je vais prendre mon Wink of Stella, voilà. Et puis je vais venir balayer le cœur de mes coquelicots, simplement. Voilà. Alors je sais pas si à la caméra on a le même rendu que moi de près. Bon, c'est vrai que le papier blanc miroitant est déjà un peu pailleté, donc voilà. Je sais pas si vous voyez, si on voit un petit peu quand même les petites paillettes qui apparaissent. Alors par contre, laissez bien sécher votre Stampin' Write, hein, parce que moi, vous voyez, j'en ai un petit peu sur les doigts, donc il est très facile d'en redéposer sur sa carte, hein. Là, j'ai un petit peu noirci, j'ai l'impression. Donc voilà, pour ce soir, cette petite carte à l'aquarelle, mais un peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque j'ai utilisé des contrastes de couleurs. À très bientôt, bye bye, et merci d'être là.